80 membres pour constituer la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les élections sont prévues pour le dimanche 24 juillet prochain. Avec le président du comité d'organisation de ces élections, nous ferons le point de ce processus électoral avec le docteur Jacques-Richard Kodjo. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Eh bien, nous sommes à un mois de ce rendez-vous électoral. Quel est le point qu'on peut faire? Merci infiniment. Vous comprenez que je sois un peu influencé en revenant sur ce plateau parce que Canal 3 est un partenaire fidèle qui fait en sorte que les choses se passent très bien. Donc, je voudrais saluer tous les responsables de Canal 3 et vous-même, Monsieur Idrissou Boukari. Merci. Alors, nous sommes rentrés de plein pied dans ce processus depuis le 1er juin, date de convocation du corps électoral. Nous avons annoncé sur ce plateau que tout le monde pouvait y participer et nous sommes dans le processus. Aujourd'hui, nous avons essayé d'afficher, j'avais expliqué que les listes électorales allaient être générées par l'ANIP à partir des résultats du recensement national des artisans. Ce qui a été fait, et les listes électorales ont été affichées dans les 546 arrondissements de notre pays. Et suite à cet affichage, les artisans ont fait des réclamations. C'est normal. Je n'ai pas retrouvé mon nom est mal orthographié, je ne suis pas placé là où je devais être. Et toutes ces réclamations, nous les avons traitées. Chacune de façon sérieuse, nous les avons traitées et nous avons intégré les réclamations. Et depuis jeudi et depuis vendredi, nous avons commencé à afficher les listes électorales définitives. Les listes à base desquelles les gens pourront aller voter suite aux réclamations. Donc, c'est des listes ajustées, rectifiées que nous avons commencé à afficher depuis vendredi. Et depuis vendredi également, puisque vous demandez là où nous en sommes, oui, nous avons ouvert les boutiques à la Sénat pour recevoir les listes de candidatures. Et ça va se poursuivre vendredi, samedi, aujourd'hui, dimanche, et demain, lundi, et ça prend fin le mardi à minuit. Donc, mardi à minuit, nous allons boucler la réception des listes de candidatures et le comité, sous l'éclairage, bien entendu, de la Commission électorale nationale autonome, va procéder à l'examen et à la régularité des dossiers de candidature. Suite à cela, nous allons afficher une première fois la liste des candidats retenus. Après cet affichage, nous allons prendre encore les réclamations, intégrer les réclamations avant d'afficher les listes définitives de candidats qui iront aux élections. Pendant ce temps, la campagne va démarrer à quel moment? Alors, c'est seulement quand on aura les listes définitives que nous allons pouvoir, parce que entre les listes, la validation des listes définitives et le début de la campagne électorale, nous avons du travail en sous-main. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque nous avons les listes définitives de candidats que la Sénat peut lancer l'impression des documents électoraux. Parce que c'est le nombre de candidats qui détermine la confection d'un certain nombre de documents électoraux. Donc, validation des candidatures, lancement des documents électoraux, mais surtout l'impression des spécimens des bulletins uniques. Parce qu'il faut mettre à la disposition des candidats les spécimens des bulletins uniques avant de lancer la campagne électorale. Parce qu'en allant en campagne électorale, les candidats doivent montrer à leurs électeurs là où ils se positionnent sur le bulletin unique. Alors, le comité que vous présidez a une collaboration avec la Sénat pour l'organisation de ces élections. Quel va être l'apport de la commission électorale dans ce processus? Oui, j'allais dire que c'est... Il y a eu un mémorandum d'entente qui sépare bien les responsabilités. Vous l'aurez compris, tant que je parlais des listes électorales, je n'ai jamais évoqué la Sénat. Parce que les listes électorales sont du ressort de l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc c'est l'ANIP. Et nous travaillons avec l'ANIP pour finaliser les listes électorales, ce qui va entraîner les listes d'émargement.
Mais tout le reste du processus se fait sous le regard attentif et vigilant des experts de la Sénat. Parce qu'en matière électorale dans notre pays, seule la Sénat en a la capacité technique, seule la Sénat en a l'ingénierie. Et donc, tout se fait, et d'ailleurs, vous l'avez vu, nous recevons les listes de candidats à la Sénat. Il faut dire que la Commission électorale nationale autonome, c'est moins une collaboration qu'une tutelle. Hein. Il faut dire que c'est la Commission électorale nationale autonome qui fait tout. En fait, nous, on les oriente, on leur donne les spécificités du métier, des métiers au sein de l'artisanat, mais c'est eux qui sont au charbon, c'est eux qui font presque tout. Donc, c'est dire que nous avons la garantie de la fiabilité du processus et nous avons également la garantie de la sincérité du vote, et parce que c'est les pratiques éprouvées de la Sénat que nous sommes en train d'utiliser dans le cadre de ces élections. D'accord, le processus se poursuit, hein, et puis des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'on appelle des irrégularités qui ont émaillé ce processus. D'abord, on parle du respect du délai d'affichage des listes électorales. Qu'en est-il réellement? Alors oui, l'idée c'est que des délais ont été prescrits dans le décret. Et donc, ces délais, finalement, ont été respectés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu quelques soucis dans l'harmonisation de l'affichage des listes dès le départ, sur toute l'étendue du territoire. Et les listes provisoires, j'allais dire, ont été affichées plus tôt dans certains arrondissements que dans d'autres. Mais à la fin, avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons convenu de proroger le délai de réception des réclamations afin que ceux qui ont reçu l'affichage plus tard aient les mêmes délais pour pouvoir procéder à leur réclamation. Ce qui a été fait. Donc, ce délai a été rattrapé. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'affichage des listes définitives. À cette étape, depuis vendredi, les listes ont commencé à être affichées. Mais hier, samedi, il y a seulement les communes des DKP, les 2 KP que nous n'avons pas pu, auxquelles nous n'avons pas pu avoir accès à cause des pluies qu'il y a eu avant-hier et les routes étaient complètement inaccessibles. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'affichage a commencé dans les arrondissements de toutes les communes des 2 KP pour que nous puissions rester dans les délais. Et à ce jour, nous sommes encore dans les délais. Alors, ce qui est également reproché à l'organisation de ces élections, ce sont des agents électoraux qui se font rares dans certaines localités. À Segbana, par exemple. Pourquoi? Oui, nous n'avons pas encore déployé les agents électoraux. Pour l'instant, ce sont les agents de l'ANIP qui se chargent d'afficher, qui ont reçu les réclamations et qui se chargent également de nous afficher les listes définitives. Voilà à quelle étape nous sommes. Maintenant, je reconnais qu'à Segbana, il y a eu beaucoup de bruit à Segbana. Puisqu'on parle de Segbana, permettez que j'aille sur un exemple qui est resté sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un, un artisan à Segbana, qui a déploré le fait qu'il y ait près de 50 femmes qui soient sur la liste électorale à Segbana et qui soient dans la branche métaux. Et il dit, dans ses audios, que lui ne connaît aucune femme soudeur dans Segbana. Que comment on peut mettre 50 femmes et que c'est le cas adverse qui a introduit des personnes. Ça n'a pas fait l'objet de réclamations en bonne et due forme. Mais puisque nous avons eu les audios, nous ne pouvions pas rester sourds à cette préoccupation. Nous sommes allés chercher. Effectivement, nous avons vu des femmes dans la branche métaux à Segbana, mais la précision que le monsieur ne nous a pas donnée, c'est que devant les noms de ces femmes, c'est écrit « fabrication de matériel agricole ». Fabrication de matériel agricole, nous avons plein de femmes qui sont dans ce domaine-là. Et effectivement, ce métier, fabrication de matériel agricole, est classé dans la branche métaux. Et donc, dans la branche métaux, il n'y a pas que des soudeurs. La branche métaux embrasse plus de 27 métiers. Donc, lui, quand il regarde simplement et il se met à crier, ça nous pose quelques soucis. Mais, dans la vérité,
les femmes sont effectivement sur la liste. Les femmes sont dans le domaine de fabrication de matériel agricole et elles ont bien leur place sur la liste. L'absence de plusieurs potentiels candidats et électeurs sur les listes électorales, quand bien même ils se sont fait enregistrer lors du recensement national des artisans, c'est le constat qui a été fait dans certaines localités. À quel niveau ça n'a pas marché? C'est toujours la NIP? Non, ce n'est pas la NIP. Ce n'est pas la NIP. Parce qu'au départ, nous aussi, nous pensions que c'était les bases de données de la NIP qui avaient des problèmes. Mais nous avons vérifié avec les agents de la NIP. Ils ont sorti la base de données. Il y a eu plusieurs situations. La situation la plus flagrante, c'est que le recensement national des artisans s'est déroulé sur 2 phases. Il y a eu une première phase où les artisans ne sont pas sortis. Et c'est eux-mêmes les artisans qui ont réclamé une seconde phase. Et les artisans, il y en a beaucoup qui se sont fait recenser à la première phase et qui après sont allés encore se faire recenser à la seconde phase. Lorsque la base de données retrouve votre nom 2 fois, c'est que vous êtes éjecté de la liste électorale. Parce que c'est comme si vous vouliez faire la fraude. Mais quand vous réclamez derrière, nous allons regarder et nous vous attribuons le positionnement que vous avez demandé au premier recensement. Parce que le deuxième recensement n'est pas une mise à jour de la base, mais c'est un recensement complémentaire. Ceux qui se sont fait recenser premièrement ne devraient pas se faire recenser une seconde fois. Et ça, c'est le cas le plus flagrant. Et j'ai un artisan de Sakété qui dit que lui, il a conduit les artisans pour aller faire le recensement et que lui, il ne retrouve pas son nom et que Alors, on a retrouvé le nom du monsieur, on est allé dans la base de données. Figurez-vous, monsieur Idrissou Boukari, que ce monsieur est effectivement sur la liste qui a été affichée. Et nous avons fait la photo de la liste affichée que nous lui avons envoyée pour lui dire, mais vous êtes effectivement sur la liste. Et ou encore à l'arrondissement central de Sakété. Mais c'est le monsieur qui crie sur les réseaux sociaux pour dire que lui n'a pas retrouvé son nom, alors que lui, il a amené des gens. C'est vous dire que, bon, c'est une élection, il y a beaucoup de bruit autour, les gens font des réclamations, mais derrière, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à l'année. Alors, pour ceux dont les noms étaient éjectés de la base de données pour double inscription, est-ce qu'ils ont la possibilité de s'inscrire à nouveau? Oui, ils avaient la possibilité, lors des réclamations, de venir dire que leur nom a été omis. Et ils auraient écrit leur nom sur les fiches de réclamation, on les aurait rétablis. Mais à l'étape d'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Parce qu'on a commencé à afficher les listes électorales définitives. Il faut qu'on avance. Il y aurait des intentions d'éliminer certains candidats de certaines régions. Vous êtes le président du comité d'organisation. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai reçu un mandat. D'abord, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui m'a désigné pour être au sein de ce comité. Et j'ai reçu un mandat du gouvernement pour conduire cette élection de façon inclusive sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif, et je pense que c'est même à dessein qu'on a mis quelqu'un du ministère de la Justice pour diriger. Parce que, entre griffes, je suis un peu étranger au monde des artisans. Donc, je n'ai aucun intérêt, personnellement, à éliminer qui que ce soit. Mais ce que je remarque, c'est qu'il faut que nos amis artisans comprennent la logique des tests qui ont été pris. Dans le décret, par exemple, on a dit que les recours ne sont pas suspensifs du processus électoral. Alors, il y a un artisan de Parakou qui crie également pour dire qu'il a fait inscrire 400 artisans dans la branche extraction et forage. Et qu'à l'arrivée, il n'a pas retrouvé les noms de ces 400-là. Qu'à cela ne tienne. Malheureusement, ils n'ont pas fait une réclamation dans ce sens. Ils n'ont pas fait de réclamation. Mais qu'à cela ne tienne. Si effectivement ils ont été recensés et que ce n'est pas les cas de double recensement et tout le reste, on fera le processus, mais ils ont la possibilité de faire un recours après. Et dans leur branche, les postes pourront être invalidés par la Cour. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a même pas à chercher à dribbler des candidats parce que la Cour pourra invalider des sièges. Et
Quand avec ce monsieur j'ai échangé, il me dit non, que c'est les mêmes. J'ai dit, mais là j'ai un problème avec vous, monsieur, parce que si vous ne faites pas confiance aux institutions de notre pays, là il y a un autre problème. Parce que moi je représente le ministère de la Justice. Le minimum que je demande aux artisans, c'est de faire confiance au ministère de la Justice et à tout le système judiciaire béninois qui pourra rétablir l'ordre en son temps. Alors pour finir, qu'avez-vous à dire à ces artisans, surtout ceux qui doutent de la transparence de ces opérations? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pour avoir la transparence que le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, ils ont demandé que nous passions au vote matériel et manuel avec des urnes transparentes que nous pouvons surveiller chacun. Si quelqu'un doute de la transparence des élections, que la personne mette en place un système de, comment on appelle ça, d'observateurs, pour qu'on puisse voir comment les opérations se déroulent. Dans tous les cas, le comité que j'ai l'honneur de diriger n'a aucune intention d'éliminer quelqu'un, n'a aucune intention de favoriser un autre. Et je voudrais demander aux artisans de bien vouloir nous faire confiance. Nous sommes leurs frères, nous sommes leurs époux, nous sommes leurs fils, et nous n'avons aucun intérêt à favoriser l'un contre l'autre. La seule chose que nous souhaitons, c'est que cette réforme de la Chambre des métiers de l'artisanat puisse faire jour pour que les artisans béninois vivent dans de meilleures conditions, fassent de meilleures productions pour le développement économique et social de notre pays. En tout cas, nous suivons de très près ce processus électoral. Merci à vous, Dr Jacques-Richard Kodjo, président du comité d'organisation des élections à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Bon dimanche et surtout, bon courage à vous. Merci infiniment. Merci.